Tov, Erev Tov. Et ce Shabbat, notre paracha, c'est Parashat Tetzaveh, et suivi évidemment de Parashat Zachor, qui est le Shabbat avant Purim, où les Hachamim ont institué de lire et reverser de Parashat Kitetse à la fin, qui, qui considère l'importance du rappel qu'il faut faire de Amalek. Il ne s'agit pas de se souvenir. Zachor et Asher Asalecha Amalek, ça ne veut pas dire souviens-toi de Amalek, mais étudie le cas Amalek en vue d'identifier dans ta génération qui est Amalek. Parce que nous savons que jusqu'à présent, nous n'avons pas effacé le souvenir, l'état de Amalek lui-même. Donc, on est obligé d'identifier le Amalek pour pouvoir l'effacer. Et c'est pour cela que j'insiste énormément sur le fait de Zachor, qu'on traduit par souviens-toi, c'est pas ce que la Torah veut dire. Quand la Torah nous dit Zachor, ça veut dire étudie le cas. Ça veut dire approfondis le sujet. Ça veut dire considère quelle est l'importance du sujet dans ta génération et comment il faut mener ce sujet en vue de réaliser la mitzvah elle-même. Bon, c'était une remarque à propos de Zachor. Revenons donc à notre paracha. Parashat Tetzaveh, évidemment, poursuit l'organisation du tabernacle. Les deux premiers versets concernent le service de la menorah, du candélabre. Nous allons lire immédiatement la traduction après avoir lu le verset lui-même. Donc au chapitre 27, au verset 20, Ve'ata tetzaveh et bnei Israël, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, c'est-à-dire la menorah, afin d'alimenter les lampes en permanence. Je voudrais ici, et si je peux dire, m'attarder sur les deux mots qui sont traduits ici, qui ne donnent pas l'utilité de cette introduction. Ve'ata tetzaveh et bnei Israël, on aurait pu dire Tzav et bnei Israël ve'ikhu elecha. Que veut dire Ve'ata tetzaveh? Ici, le ata est en plus, le vav qui est devant lui est aussi en plus. Évidemment, il faut rendre compte de cette introduction qui est demandée par la Torah pour le dire à Israël. Remarque préliminaire, évidemment, on traduit directement Tetzavé par ordonné. Or, le mot Letzavot n'est pas seulement dans sa traduction première, mais il concerne le fait de se joindre à, puisque Letzavot c'est la même racine du mot Tsevet, c'est-à-dire une équipe. Et donc, celui qui est Metsuvat, si on peut dire, il appartient à l'équipe elle-même. Et dans ce sens, quand la Torah nous dit d'abord Tzav et Bnei Israël, c'est-à-dire essaye de faire à ce que Israël soit une seule équipe. Tzav et Bnei Israël fait qu'elle soit une équipe, et tu leur diras. Si maintenant on nous dit Tetzavé et Bnei Israël, c'est-à-dire sois toi de leur équipe, joins-toi à eux. Ça serait donc Tetzavé et Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est? Ve'ata, c'est-à-dire toi-même, tu dois te joindre à Israël dans cette mitzvah elle-même. Et finalement, que veut dire le Vav? Ça veut dire que c'est le Zohar qui dit que Vav de Ve'ata veut dire joindre la présence divine
qui se trouve maintenant dans cette mitzvah. Et alors, lorsque Moshe Rabbeinu va réaliser cette union, il est assuré avec le Vav que la présence divine est aussi et se joint aussi à la collectivité d'Israël. Voyons donc comment, dans le Lashon HaKodesh, le verset est tout à fait complètement transformé parce que il ne s'agit pas seulement de demander à Israël de lui donner cette huile pure, bien concassée, etc., comme la traduction nous donne, mais c'est une mitzvah qui nécessite l'union, la réunion de tout Israël pour la réaliser par l'intermédiaire des Kohanim, de Aaron et de ses enfants, comme nous dit le deuxième verset. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. Nous avons la traduction à côté. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui abrite le statut, c'est Ohel Moed, que Aaron et ses fils les disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin en présence du Seigneur, l'Ifnei Hashem, règle invariable pour les générations à observer par les enfants d'Israël. Encore une fois, le fait de terminer le verset par les enfants d'Israël, ça paraît évident. Pourquoi on le répète? C'est que pour insister sur le fait que c'est les enfants d'Israël qui confirment aux Kohanim d'allumer la menorah. Ce n'est pas simplement observé par les enfants d'Israël, évidemment, toute la Torah est donnée à Israël, mais quand on donne tout à fait au début le terme « tu ordonneras aux enfants d'Israël » et on termine par les enfants d'Israël, c'est-à-dire toute la mitzvah est encadrée par Israël et ce n'est pas seulement un acte de mitzvah qui est donné aux Kohanim. Tout le chapitre 28 qui commence après ces deux versets est consacré évidemment à la préparation des habits des Kohanim et du Kohen Gadol. Le chapitre 29 suivant, c'est la consécration de Aaron et ses enfants pendant 7 jours. Nous le trouverons de façon applicative dans la paracha de Tzav, dans le troisième livre, dans Vaikra, Torah Kohanim. La deuxième paracha, c'est Tzav et Aaron et Banav, Ken, Zot Torah Ta'ola, mais à l'intérieur, nous avons leur consécration de façon pratique, donc pendant 7 jours, et c'est pour cela que la paracha qui vient, Bayom Hashemini, Kara Moshe le Aaron Ulvanav. Avant de passer au chapitre 30, je vais faire une remarque concernant tous les instruments du culte du tabernacle. Il est bien clair que dans chaque élément, il y a 3 paragraphes, si on peut dire, aux 3 parties. La première, c'est la description de sa construction, tout simplement, de chaque instrument du culte. La deuxième, les matériaux du service lui-même. Et la troisième, c'est le service par excellence. Prenons un exemple. La menorah, le candélabre, est décrit dans Parashat Trouma, au chapitre 25. L'huile pour l'allumer, dans notre premier verset de notre parasha, et le service à réaliser par les prêtres, et 2 fois par jour, dans le deuxième verset. D'accord? Ceci, c'est le point commun de tous les kelim, de tous les instruments, si on peut dire, du culte, du service du tabernacle. Mais nous savons que ces 3 étapes qu'on vient de décrire ne succèdent pas dans la Torah pour chaque élément.
D'ailleurs, dans la paracha de Teruma, la Torah décrit tous les éléments du culte sauf l'autel de l'encens, Mizbah HaKetoret, et aussi le kior, qui est la cuve pour l'ablution des Kohanim, de leurs mains et de leurs pieds, avant de rentrer pour servir dans le Beth Amikdash. C'est dans notre paracha, au chapitre 30, que la Torah nous donne aux 6 premiers versets sa construction, et les versets 7 et 8, le mode du service lui-même. Alors que les matériaux, les 11 produits de l'encens, seront décrits à la fin du chapitre 30, du verset 34 au verset 36. Vous voyez même que la Torah ne garde même pas l'ordre normal, c'est-à-dire l'instrument lui-même, le keli lui-même, les matériaux, et ensuite, comment faudrait-il s'en servir? Dans ce cas-là, nous voyons que la Torah, dans notre paracha, nous donne la description, les mesures et de quoi faire ce Mizbah HaKetoret, et nous dit immédiatement quel est le service, c'est-à-dire qu'il faut faire brûler l'encens sur cet autel, mais avec quoi le brûler? Il faut attendre Parashat Kitissa pour avoir les 11 matériaux, les 11 espèces qui vont servir à l'encens. De ces 2 parachiotes, nous avons finalement 3 éléments de service et leurs travaux. L'autel du sacrifice, la menorah et l'autel de l'encens. Nous avons d'ailleurs ici, dans notre texte, les versets qui concernent l'autel du sacrifice, c'est-à-dire Mizbah HaNehoshet. Or, voici que tu offriras sur cet autel des agneaux de première année, 2 par jour constamment. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin et tu offriras le second vers le soir. Nous avons dit ensuite que la Torah va, dans le chapitre suivant, nous parler de l'autel de l'encens. À ce sujet, il est dit, c'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique chaque matin lorsqu'il accommodera les lampes, et il fera cet encensement. Et lorsque Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore, encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. C'est-à-dire que dans ces versets-là, la Torah nous demande d'accompagner l'allumage des lampes avec l'encensement. Alors que le korban, le sacrifice quotidien, qui est aussi un le matin et un avant le soir, nous avons aussi l'allumage de la menorah 2 fois par jour, on ne l'allume pas, mais le matin, on doit la préparer. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, voyez ici qu'il y a un terme qui veut dire lehetiv et anerot. Il me semble on le dit d'ailleurs, Vehiktir alav Aharon ketoret samim baboker le matin, behetivo et anerot. Qu'est-ce que c'est lehetiv et anerot? C'est-à-dire préparer les bougeoirs, préparer les lampes, c'est-à-dire enlever de l'huile qui est restée peut-être de la combustion du soir et changer les mèches. C'est ce qu'il appelle les hétiv et anerot,
qui veut dire donc, dans la traduction ici, accommodera. Mais le soir, Beha'alot Aharon et Anerot, Beha'alot Aharon et Anerot, ça veut dire lorsqu'il allumera. Il n'est pas dit ici les hadlik. Nous savons que la Torah, à chaque fois quand elle parle d'allumer le candélabre, vous avez une paracha entière qui porte ce nom, Beha'alotra et Anerot, El Mul Pene HaMenorah Ya'iru Shiv'at Anerot, c'est-à-dire que l'allumage s'appelle les Ha'alot. À ce propos, d'ailleurs, Rashi nous dit pourquoi la Torah utilise les Ha'alot au lieu de dire les Hadlik, afin de demander à ce que le Kohen qui allume ne retire son acte d'allumage que lorsque la flamme monte toute seule. Parce que la flamme, évidemment, toujours vers le haut. Donc, Shetiye Shalhevet Olam Eleha. Qu'il faut qu'elle se lève autonome et pas attendre encore que le Kohen l'allume si jamais elle se réteint parce que l'huile n'est pas encore montée ou pour toute raison technique, il faut qu'il allume tel que il sent que la flamme monte de façon autonome. Ceci est interprété évidemment par le Midrash et par beaucoup de commentateurs en s'appuyant sur le fait que le Kohen est un éducateur. Alors c'est une leçon pour tout éducateur d'éduquer de façon à ce que celui qui est éduqué sache s'éduquer de lui-même. C'est-à-dire qu'il évolue de façon autonome dans l'éducation et c'est là la réussite de Hinour. C'est la réussite de l'éducation lorsque celui qui est éduqué n'a plus besoin de celui qui l'a éduqué. C'est dans ce sens où la Torah nous emploie donc le terme de Ubeha'alot et Anerot. Donc revenons, résumons, nous avons dans notre paracha 3 services, celui de l'autel du sacrifice, l'autel de l'encens et l'allumage de la menorah. Alors, et ajouter le fait que la mitzvah de l'encens et la mitzvah de la menorah sont réalisées de façon suivie. C'est-à-dire, il faut que les Kohanim qui doivent faire la mitzvah se suivent l'un après l'autre quand il faut faire l'encensement et l'allumage ou la préparation des bougies. Il faudrait maintenant essayer de bien comprendre pourquoi toutes ces recommandations. Il me semble d'abord que tout ce culte, à part le côté concret de l'acte qu'il faut réaliser, cela nous renvoie et exige l'intention spirituelle qui doit accompagner l'acte physique. Comme il est certain et nécessaire de réaliser chaque mitzvah dont l'intention voulue est nécessaire. C'est pour cela que nous allons essayer de dégager quelques résonances au niveau de l'humain dans ces 3 instruments de culte et ensuite dans l'agencement des 2 derniers, c'est-à-dire le Mizbah HaKetoret avec la Menorah. D'autant plus que les 2 étaient proches à l'intérieur du Hechal, à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire la partie qui est couverte, alors que le Mizbeah HaOlah, il était en dehors. Donc, le fait même de mettre ensemble les 2, ça veut dire qu'ils ont une certaine relation à réaliser lorsque
le service le matin et l'après-midi est assuré. D'abord, l'autel du sacrifice, qui est en dehors du tabernacle ou du sanctuaire, comme nous l'avons dit, représente des forces animales communes à l'humain et finalement demande à ce qu'il soit sacrifié. C'est-à-dire, la Torah nous met en garde pour l'homme de ne pas laisser les tensions animales le dominer dans son évolution. Cet avertissement 2 fois par jour correspond aux 2 états de conscience de l'homme, le jour pleinement réveillé et le soir privé de sa pleine conscience. Ça peut s'expliquer d'ailleurs en parallèle à la mitzvah du Kriyat Shema, qui nous est aussi demandé et le soir et le matin, Beshurvecha ou Bkumecha. Maintenant, à l'intérieur du Mishkan, le candélabre représente le niveau intellectuel de l'homme, sa sagesse, la capacité de sa connaissance. Il comporte deux moments de service. Le matin, le nettoyage des bougeoirs pour les préparer à l'allumage le soir. Et, en deuxième lieu, l'allumage lui-même est vers le soir. Il faut donc noter très bien la préparation le matin et l'allumage le soir. La préparation des bougeoirs renvoie à l'état préparatoire à l'homme de la sagesse, qui est essentiellement la vertu de Yirat Hashem à la crainte, et qui est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il faut maintenant essayer de bien comprendre ces 2 kélim, c'est-à-dire la menorah et l'encens, lorsque l'un est consacré au niveau intellectuel de l'homme dans la menorah, alors que l'encensoir est rappelé et concerne beaucoup plus le niveau spirituel, c'est-à-dire de la neshama de l'être humain qui assure finalement le bon fonctionnement de toutes les fonctions, de toutes les parties de l'homme. Et dans ce cas-là, si il faut préparer le matin les lampes pour qu'ils allument le soir, que veut dire la préparation des bougeoirs? Cela demande donc à l'homme qui utilise sa capacité de réflexion, d'intellectuel, il faut qu'il se prépare avant. Il faut étudier 2 Mishnayot très importantes de Pirkei Avot qui disent par exemple Kol Mishe celui chez qui la crainte de la faute précède la connaissance, alors sa connaissance va être perpétuée. Par contre, celui dont la connaissance précède la crainte divine, sa connaissance ne sera pas perpétuée. Donc, nous retrouvons ça dans la Ménorah, puisque le matin, il faut simplement bien préparer, bien nettoyer les lampes et ne les allumer que le soir. Finalement, cette étape garantit l'allumage lui-même, l'utilisation positive de la sagesse. Passons maintenant à l'encens qui lui appartient au monde du parfum. Les Hachamim nous disent que le parfum, c'est davar shehaneshama nehenet mimenu ve'en haguf nehene mimenu. C'est-à-dire, le parfum réjouit l'âme et pas le corps. Donc finalement, le culte de l'encens
nous renvoie au niveau spirituel de l'homme, c'est-à-dire à sa neshama, qui assure la vie dans sa totalité, qui assure l'unité de toutes les fonctions de l'homme vivant. C'est ainsi d'ailleurs qu'on ouvre au réveil chaque matin par une déclaration capitale dans Elohai Neshama Shenatata Bi Tehora, Ata Berata, Ata Itzarta, Ata Nefachta Bi, Beata Meshamera Bekirbi. Les Hachamim demandent à celui qui se réveille à être conscient de ce qui lui est donné, qui va assurer toutes les fonctions par la suite. Pas seulement d'assurer toutes les fonctions, mais surtout d'assurer leur unité. Finalement, et ce qui, dans l'encens, nous rappelle l'unité de la personne qui vit dans une réalité duelle. En quoi? C'est, les Haramim nous disent, l'élément de la Helbena, qui est, dans la traduction de la Bible, le galbanum, dont le parfum n'est pas désiré, mais qui, additionné aux 10 autres éléments, renforce le bon parfum qui se dégage de l'encens dans sa totalité. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, le plus profond, le plus intérieur, le plus secret, se trouve la possibilité de transformer le mal en bien. Me semble, c'est le sens qui est transmis dans dans tous les commentaires essentiels, que la pratique de la Ketoret, d'ailleurs, Ketoret en araméen veut dire lier et rassembler. Vatikshor Aliado Shani, qui est dit dans la naissance de Peretz et de Zerah, celui qui est sorti, Vatikshor Aliado Shani, la sage-femme, a lié, a marqué avec un fil que c'est lui qui est sorti le premier. Et Unkelus, qui traduit Uktarat Aliade. Donc, Ketoret, en hébreu, dans le Lashon HaKodesh, veut dire l'encens, et en araméen veut dire la liaison, la relation. Donc, on peut certainement traduire dans ce que les Hachamim disent de la Ketoret, qu'il a pour but de lier les contrastes, puisque cette Helbena, qui a priori, de sa part, n'a pas un parfum désiré, renforce les autres et finalement le tout donne un bon parfum. C'est-à-dire que la Ketoret veut enseigner que le mal dans le monde qui est extérieur à la réalité profonde doit être remonté, ramené à sa source pour dégager le caractère positif qu'il recèle de façon profonde. Cependant, dans la paracha, je ramène ici de la paracha Kitissa, et quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, Kach lecha samim, nataf ushhelet v'hel bena samim ulvona zaka, et bad bevadiyeh, ve'asita otah ketoret, rokach maaseh rokeyach, memullah tahor kodesh. Essayons d'écouter ici les termes, ve'asita otah ketoret, évidemment en essayons de moudre tous ces éléments, c'est ce qui va te donner ce qu'on appellera ketoret. Mais il sera rokach maaseh rokeyach. Ça veut dire, elle sera un travail de celui qui a l'art de parfumeur. En plus, il sera memoulah, bien mitigé et bien mixurisé, si on peut dire, tahor, pur, kodesh, saint. Que veut dire ces insistances ou ces conditions que la Torah nous demande? Il y a là, ici, Maaser Okeah, Memullah, Tahor, Kodesh.
si nous avons dit que la Ketoret, c'est afin de faire à ce que l'on trouve la source du mal qui est dans sa profondeur du bien. Mais qui est capable de ça? Ceux qui ont l'art de la parfumerie. C'est-à-dire, c'est donné, évidemment, à des grands, à des Talmidei Hachamim, à des gens qui ont étudié à chaque fois cette présence du mal dans le monde, mais qui sont conscients de sa transformation dans, évidemment, des étapes bien définies des espèces de la Ketoret. Donc, il faut qu'il soit Maaser Okea, celui qui est spécialiste, un artiste de cette transformation. Évidemment, ça s'apprend. Il faut se mettre à étudier tout ce que la Torah nous donne de l'apparition du mal dans le monde pour devenir un spécialiste. Mais quelles sont les conditions que ce spécialiste doit avoir entre ses mains? C'est Memoulah, c'est-à-dire doser du mauvais côté dans l'ensemble des forces du bien, c'est-à-dire comment l'introduire afin qu'il ne soit pas le plus prépondérant dans le parfum de la Ketoret. C'est ce qu'on appelle Memoulah. Tahor, c'est de dégager les côtés négatifs extérieurs qui cachent la source du bien elle-même. C'est-à-dire, Tahor, c'est pur, quelque chose de pur, c'est-à-dire quelque chose qui est transparent et qui n'est pas enfermé de quelque part par ce qui le contredit. Et dans ce sens, c'est la nécessité de pouvoir dégager, être conscient des côtés extérieurs pour les retirer et, dans ce sens, conserver leur source première du Tahor. Évidemment, Kodesh, c'est la cohérence avec le but de la sainteté qui est dans l'unité des valeurs, même lorsqu'ils sont opposés. Je ne sais pas si j'ai réussi à donner ce travail énorme de la Ketoret, parce que d'ailleurs, une halakha de celui qui fait la Ketoret, au moment où il le fait, il est le seul dans l'enceinte du Mishkan. C'est-à-dire, tous les autres travaux, il peut y avoir des spectateurs. Au moment où on fait le Korban Atamid, il peut y avoir ceux qui assistent là où ils peuvent se trouver et voir le Kohen faire le Korban. Même, d'ailleurs, l'allumage de la menorah, ils peuvent être faits par un Ben Israël. Seulement, il faut qu'il ait une grande, euh, euh, comment on appelle ça, un maté pour qu'il puisse l'allumer. Mais la Ketoret, c'est le Kohen qui le fait. Quand il rentre, on ferme les portes du Oulam, du Hechal, pour qu'il soit tout seul. C'est-à-dire, il faut qu'il sache qu'il est vraiment considéré comme celui qui est capable de réunir les contrastes et de montrer combien ils ont une source unique qui est celle du bien. Mais nous avons déjà dit que les versets exigent dans le service de la menorah et celui de l'encens qu'il soit simultané. Le matin au réveil, il faut nourrir la préparation à la sagesse dont le représentant est la menorah, à l'effort de l'unité des valeurs. C'est-à-dire le matin déjà, lorsqu'on prépare, on se prépare à allumer plus tard les bougies, les lampes, il est nécessaire d'être conscient de l'unité des valeurs qu'il s'agit de retrouver
au moment où on va se servir de la sagesse. Évidemment, et ceci est procuré dans la source spirituelle dont le représentant est l'encens lui-même. Le soir, l'encens dont l'unité des valeurs s'inscrit dans la spécificité de l'âme donne à la sagesse sa perpétuité au long des générations, qui accumule la sagesse pour l'amener à la réalisation du bien de l'humanité. C'est dans ce sens où on retrouve dans le verset 8, qui est là, que lorsque Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. Ça paraît à la limite en plus, mais cela veut nous dire que si ça se réalise de cette façon, il y aura une assurance pour toutes les générations d'accumuler cette sagesse pour le bien de l'humanité elle-même. Donc, nous voyons combien est-ce que ces différents travaux nous donnent comme résonance toutes les tensions qui existent dans la vie normale. Si le sacrifice des agneaux et le matin et l'après-midi, c'est afin de pouvoir évacuer les déchets que le monde de la matière ont pu nous contaminer pendant le jour ou pendant la nuit, aussi bien les deux autres services, aussi bien de la menorah par rapport à la sagesse et de l'encens par rapport à l'unité des valeurs. Tout ceci doivent servir l'un à l'autre pour que la avoda, pour que le culte du Mikdash soit une sorte de prise de conscience, comment essayer de résoudre toutes les tensions qui existent dans la vie matérielle du quotidien lui-même. Nous avons, comme nous l'avons déjà signalé, tout le chapitre 28 est consacré aux habits des Kohanim. Il y a une Gemara que je cite toujours qui dit Pigdehem alehem kehunatam alehem. Lorsque ils sont habillés de leurs habits, alors leur prêtrise est aussi en valeur. Et de là, ce qui peut nous étonner, que Kohen shelo she'oved lelo begadim hayav mita. Tellement grave que le Kohen qui n'a pas les 4 pour le Kohen premier, pas pour le grand prêtre lui-même qui a 8 éléments pour s'habiller, le Kohen en a 4 seulement. Il faut que les 4 soient sur lui. S'il lui manque un seul, hayav mita. Comment pourrait-on comprendre cette sanction, cette gravité au niveau du Kohen? Le fait d'ailleurs d'avoir pour tous les Kohanim le même habit, le sens premier, c'est-à-dire que le Kohen doit être conscient qu'il met sa spécificité en tant qu'homme de côté. S'habiller tous de la même façon, c'est-à-dire nous appartenons tous à une collectivité, puisque nous savons que l'habit caractérise celui qui le porte. L'habit d'un soldat n'est pas celui d'un cordonnier, n'est pas celui d'un médecin, et évidemment, l'habit caractérise l'individu qui le porte. Dans ce cas-là, si la Torah demande à ce qu'il y ait un habit uniforme, elle veut dire
que le Kohen, quand il rentre au culte du Beth Amikdash, il doit se séparer de sa personne égocentrique. De cette façon, d'ailleurs, on comprend une autre Gemara qui dit que les Kohanim, par leurs habits, ils expient les fautes d'Israël. Begadim mechaperim. Il y a toute une Gemara qui met en parallèle telle faute par rapport à tel habit. Comment peut-on comprendre qu'un habit peut expier des fautes? Parce que la faute, elle est individuelle, elle est particulière. Elle sort de ce que l'individu est en tant que personne différent complètement des autres. C'est ça le début de la faute, c'est lui qui est au centre, c'est sa personne qui est importante, et dans ce sens, il peut, à cause de cet égocentrisme, trébucher là ou là. Étant donné que le Kohen met de côté sa personne au moment du culte, ça veut dire qu'il est capable de savoir comment essayer de corriger cette personne qui se définit par elle-même, et dans ce sens, c'est l'expiation elle-même de la faute. Quand on se dégage de ce qui est personnel, qui est le plus important, qui est au centre de ma conduite, c'est mon libre arbitre qui définit ce que je vais faire, il y a lieu évidemment de trébucher et de fauter. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a la volonté de quelqu'un d'autre, la volonté de Akadosh Baruch Hu à réaliser, elle risque d'être à un certain moment contraire à ma volonté, que je mets de côté, alors évidemment, la faute est évitée. Et dans ce sens, combien est important l'habit, pas seulement pour paraître au niveau de tout le monde que je suis Cohen, mais c'est surtout que je mets de côté ma personne qui, des fois, fait écran entre moi et la volonté divine. ולכם ברוכים, אם יש הערות או שאלות, אני כאן, אם לא... Rabbi David, il y a une question préalable. Si on va selon Rambam, qui dit que le Mishkan, il est a priori de la faute, et on parle ici des Kohanim, comment se fait-il qu'on parle de Aaron alors qu'il n'y a pas encore eu de Chet Haegel, que la tribu de Lévi n'a pas encore eu cette élection de la prêtrise? Et il me semble, à mon avis, il est inexact de penser que Aaron, c'est pour expier les fautes. C'est inexact. Parce que déjà, dans la paracha de Shemot, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Allo Aaron achicha halevi yotze likratecha vera'acha vesamach belibo. Sache, parce que tu as refusé ce que je te dis, je fais passer la kehuna à ton frère. Donc déjà, avant de sortir d'Égypte, Aaron est Kohen. Et on appuie sur le premier chapitre de Malachi, le Kohen, qui sifte Kohen ishmeru da'at, Torah evakshu mipihu, Malach Hashem tsebaot hu, Rabim heshiv me'avon. Vous voyez même pas là-bas le culte, où est-ce qu'il est? Le culte qui est d'expiation, évidemment. Donc, je crois que c'est très schématique d'attribuer au Kohen, ou à Aaron à Kohen, l'expiation, étant donné, comme tu viens de le dire, qu'il n'y a pas eu encore de faute du Vaudor. Faute du Vaudor a plus consacré les Lévites, plus que les Kohanim. D'accord, Rabbi David, mais je crois que vous avez rappelé une fois que Teruma, c'était Torah Moshe, a priori de la faute, et
Tzavé, c'est Torah Aaron a posteriori de la faute. Non, non. Et que ce soit Teruma ou Tetzavé, nous avons dit que les deux sont le Mishkan sans faute. C'est Vayakhel et Koudé qui sont après la faute. Bien sûr. Mais là, on commence à parler, à parler des corbanotes dans cette paracha de Tetzavé, Une fois, le Korban a pour but pas seulement d'expier. de se rapprocher, Comme sa source le dit, c'est se rapprocher. Il peut aussi être utilisé pour expier. Nous l'avons dit d'ailleurs pour la tchouva. La tchouva qui a été créée avant la création du monde, donc avant toute faute. Mais la tchouva n'est pas pour la faute. Elle sert aussi pour la faute. Mais la tchouva est au-delà de la faute elle-même. C'est aussi le même but, de se rapprocher du Créateur. La chouva, la chouva. Ouais. Ouais. Ah, il a fait meurtre. Ouais, ouais. Oui, puisque le korban khatat, c'est un cas particulier. C'est pas un... Mais le korban shlamim ne vient pour aucune faute. Et nachon. Korbanola non plus, nachon. Korbanola. Ok. C'est aussi très, très rapproché. Mais korban toda, korban shlamim, Toda, nedava. korban pesach n'expie aucune faute non plus. Nachon. Les korbanos de façon plus précise pour bien dévoiler que ce n'est pas seulement pour expier.